Bonjour, moi je m'appelle Isabelle Melki, je suis pédiatre et spécialisée en rhumatologie pédiatrique et médecine interne pédiatrique. Je travaille essentiellement à l'hôpital Robert Debré, mais je suis aussi rattachée à l'unité d'immuno-hémato et rhumatologie pédiatrique de Necker, l'UIHR. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ma thèse de sciences dans ce laboratoire dirigé par le professeur Yannick Cros. Donc c'est un laboratoire dont l'intitulé est laboratoire de neurogénétique et neuroinflammation. Voilà. Et j'y ai passé ma thèse de sciences et je suis actuellement praticien hospitalier à l'hôpital et je continue à travailler dans le labo ici. Voilà, bonjour à tous, je suis Marie-Louise Frémont, donc je suis une collègue d'Isabelle et c'est ici qu'on s'est rencontrés. Je suis également pédiatre spécialisée en immuno et rhumatologie pédiatrique. Actuellement, je suis essentiellement au laboratoire et je travaille également à l'hôpital Necker, à l'UIHR, donc pour unité immuno, hémato et rhumatologie pédiatrique. Et à partir de septembre, j'aurai un poste qu'on appelle hospitalo-universitaire à double valence, avec de la recherche et du soin. Et je compte continuer la recherche ici au sein du laboratoire où j'ai fait ma thèse à peu près en même temps qu'Isabelle. Alors, le lupus pédiatrique, c'est une maladie en effet extrêmement rare. C'est une maladie auto-immune et qui est souvent, quand les enfants sont très jeunes, monogénique. C'est une maladie génétique qui peut engendrer une maladie auto-immune. Chez l'adulte, c'est plutôt des maladies qui sont multifactorielles et c'est vrai qu'on peut se dire que c'est pas tout à fait la même chose au début. Dans le lupus, il y a parfois des atteintes de plein d'organes différents et en particulier l'atteinte du système nerveux central, donc on appelle ça le neurolupus ou le lupus neuropsychiatrique. M'inspirant en fait de l'expérience que j'avais pu avoir au laboratoire, je me suis demandé si nos patients qui avaient des lupus pédiatriques et a fortiori des neurolupus pédiatriques avaient la possibilité d'être explorés à peu près de la même manière que nos patients avec interféronopathie monogénique. Et on est en train d'essayer d'approfondir les connaissances que l'on peut avoir sur la neuroinflammation chez ces patients qui ont un neurolupus pédiatrique. Et il est possible, étant donné que les patients qui ont des lupus chez l'adulte ont aussi des atteintes neuro-inflammatoires et neuropsychiatriques, que cette expertise chez les plus jeunes puisse être extrapolée chez les plus âgés, avec peut-être des liens de mécanismes physiopathologiques. Donc on part d'une maladie vraiment due à un seul gène, à des maladies rares chez l'enfant qui peuvent avoir des liens, et puis en extrapolant chez des patients qui ont des maladies plus fréquentes chez l'adulte. Et ce qui est très séduisant dans le projet d'Isabelle, c'est qu'elle s'intéresse à une maladie a priori qui n'est pas monogénique, mais où on peut effectivement faire le lien avec des maladies très très rares et également donc avec des maladies plus fréquentes qui touchent les patients adultes, et en utilisant vraiment des techniques de pointe, notamment la capacité de doser dans le liquide céphalorachidien, donc le liquide qui entoure le cerveau, des molécules à des quantités vraiment infinitésimales. Les patients sont au cœur de nos préoccupations, bien entendu, mais je pense que les patients et les associations de patients peuvent nous apporter énormément. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre expertise, on a la possibilité de s'inspirer d'eux pour essayer de construire nos programmes d'éducation thérapeutique, notamment avec le docteur Brigitte Bader-Meunier qui est en train de construire un programme d'éducation thérapeutique auquel nous contribuons, mais les patients et leur expertise nous permettent justement d'optimiser et de personnaliser ces programmes d'éducation thérapeutique, et même dits ETP, on appelle ça de l'ETP, avec un programme qu'on est en train d'essayer de construire pour qu'il soit disponible sur un site internet et accessible aux adolescents qui préparent leur transition, c'est-à-dire en passant du milieu pédiatrique au milieu adulte, puisqu'ils continuent à être suivis par la suite dans le centre de référence du lupus adulte.
Imagine est un lieu vraiment unique où on peut retrouver au rez-de-chaussée les consultations où on va voir nos patients directement, les envoyer se faire prélever, le prélèvement va arriver au sein du laboratoire et la recherche va pouvoir démarrer directement. Et c'est vrai que cette rencontre de la recherche translationnelle, c'est-à-dire du patient au médecin, puis au chercheur, et du chercheur ensuite toutes les informations qu'on va pouvoir développer en équipe qui vont retourner vers le patient pour que ça lui serve, pour qu'on puisse essayer de faire avancer les choses, ça c'est vraiment unique, enfin, en tout cas extrêmement précieux. C'est aussi un endroit où plusieurs équipes peuvent travailler ensemble et il peut y avoir une collaboration inter-équipe et ça c'est vraiment assez exceptionnel aussi. Oui, et dans la continuité sur le campus Necker Imagine, le centre de référence maladies rares, les rhumatismes et maladies inflammatoires de l'enfant est situé. Donc c'est vraiment la richesse de ce campus Necker Imagine. Et qui peut aussi faire le pont avec d'autres hôpitaux, comme par exemple l'hôpital Robert Debré, qui est situé dans le nord de Paris, mais on travaille très très bien ensemble et ça nous permet vraiment de faire en sorte que les choses circulent, puisque le CRMR RAISE a plusieurs centres. Il a un centre, donc 2 centres à Paris, l'un à Necker et l'autre à Robert Debré, le 3e à Lyon, et on réussit à bien collaborer tous ensemble, mais avec un peu le centre pour la recherche qui est à Imagine, en tout cas du côté parisien bien entendu.